Être jeune, charismatique, élégant, intelligent, ça ne suffit pas pour être un bon président de la République. Ça ne suffit pas pour être un bon président de la République. Et c'est justement l'une des craintes aujourd'hui, et de la jeunesse sénégalaise et la jeunesse africaine entière, que nos deux leaders, ces deux leaders qui vont assurer dorénavant la destinée du peuple sénégalais, ne sombrent pas dans l'ivresse du pouvoir. Parce que pour que ces deux ne réussissent pas, il faudrait que l'ennemi, nous connaissons tous l'ennemi, réussisse à les diviser. Parce qu'il faut d'abord les diviser pour que c'est fini, le pays connaisse un chaos total. Cette théorie de diviser pour mieux régner. Et c'est justement ce qu'on craint, que cela puisse les arriver. C'est vrai qu'ils pourront, ça peut arriver dans la vie qu'on ait des divergences d'opinion, qu'on ait les avis différents. Mais que l'amour qui leur a poussé déjà à co-créer leur parti politique soit au-dessus et qu'ils se rappellent toujours le parcours qu'ils ont traversé pour en arriver là. Le Sénégal leur sera reconnaissant. L'Afrique entière vous sera reconnaissant. Parce que l'ennemi est partout. Comme disait le capitaine Sankara, l'impérialisme, c'est comme un mauvais élève. Quand vous le chassez, il revient toujours. Vous savez, on est toujours passé par quelqu'un qui te connaît pour vous diviser. Le capitaine Thomas Sankara, on connaît bien ce qui s'est passé. Il faut toujours diviser pour mieux régner. D'où il est important de prier pour ces deux-là. Important, peuple sénégalais, peuple africain, de prier pour ces deux-là. Parce que s'ils tombent, c'est l'Afrique qui tombe. Aujourd'hui, nous sommes à une ère où ce qui se passe en Côte d'Ivoire concerne toute l'Afrique. Ce qui se passe au Sénégal concerne toute l'Afrique. Ce qui se passe au Congo concerne toute l'Afrique. Qu'on enlève cette idée de la tête de dire c'est mon pays. Pour que ces deux leaders ne réussissent pas, il va falloir que l'ennemi tout simplement les divise. Alors, mais qu'ils se rappellent tout simplement que la raison pour laquelle le peuple sénégalais leur a donné leur confiance, c'est parce qu'en eux, ils ont trouvé certaines valeurs qui prouvent qu'ils peuvent assumer ces missions-là, alors qu'ils ne déçoivent pas le peuple sénégalais. Soyez à l'écoute du peuple. Tous ceux qui ont sombré dans l'ivresse du pouvoir, ils se sont éloignés du peuple. C'est le peuple qui vous a accompagné, qui a été toujours là dès le début. Vous n'avez pas traversé ces étapes tout seul. Parce que si ce n'était que vous, individus, on vous aurait déjà éliminé depuis. Mais c'est parce que le peuple était avec vous. Alors ne sombrez pas dans l'ivresse du pouvoir. Peu importe les divergences d'opinion qu'il peut y avoir entre vous deux, asseyez-vous et discutez. Vous êtes des hommes intègres, dignes, des vrais leaders. Vous incarnez ce nouveau que l'Afrique a besoin d'avoir. Vous incarnez ce nouveau panafricanisme que l'Afrique a besoin de voir. Alors inspirez des générations. Ne dites pas quelque chose quand vous étiez dans l'opposition. Et une fois aux affaires, vous faites le contraire. Vous trouverez le peuple sénégalais sur votre chemin. Vous trouverez le peuple africain sur votre chemin. Mais s'il vous plaît, ne succombez pas à la tentation de l'impérialiste. Ils seront toujours aux côtés de vous. C'est vrai, la mission ne sera pas facile. Vous allez subir les pressions. Vous allez subir les tentations. Vous allez subir des combats. Ils seront toujours derrière vous. Que l'amour, la sincérité et la confiance qu'il y a entre vous soient au-dessus de tout. Parce que Ousmane Sonko a montré quelque chose de particulier. Et voilà pourquoi je disais en début de vidéo que ce n'est pas ce qui s'est passé au Sénégal qui va forcément se passer dans les autres pays. La situation n'est pas la même. Très peu d'hommes politiques devraient avoir cette humilité de faire ce que Ousmane Sonko a fait. Quand on te dit, voilà, qu'on te barre de tout, que tu n'iras pas à l'élection présidentielle, il a l'humilité de choisir un dauphin. Certains qui pensent qu'à l'individualisme, certains qui ne pensent qu'à eux, ne feraient pas ce qu'il a fait. Voilà pourquoi je dis, ce n'est pas parce que ça s'est passé comme ça au Sénégal que ça peut se passer ainsi au Cameroun, au Togo ou au Tchad. Combien de personnes auront l'humilité de dire, bon, si je ne suis pas éligible, je choisirai mon dauphin? Très peu. Très peu. Est-ce qu'il suffit d'être jeune, charismatique pour faire un bon président de la République? Oui, si on est proche de son peuple. Non, si on s'en éloigne. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des dirigeants étaient aussi jeunes quand ils sont arrivés aux affaires. Ils avaient ces discours de rupture, ces discours qu'on entend tous les jours, dans le seul but de séduire la jeunesse à leur cause. Et quelques années plus tard, on a vu les vrais visages. Alors que nos deux leaders, s'il vous plaît, ne vous éloignez pas du peuple. Parce que vous éloigner du peuple, c'est perdre le chemin. Et comme on dit, on apprend suffisamment pas de notre histoire. Apprenez de l'histoire des autres. Qu'à partir du moment où vous allez vous éloigner du peuple en comptant sur ces gens-là, ils ne vous aideront jamais. Ils seront là pour se servir de vous pour leur intérêt. Et à partir du moment où ils n'auront plus besoin de vous, ils vont vous sacrifier. Ils vont vous laisser tomber. On a vu ce qui se passait avec le président Ali Bongo. Ils n'ont plus eu besoin de lui, on l'a sacrifié. On a vu ce qui s'est passé avec Blaise Compaoré. On l'a instrumentalisé pour ôter la vie à Thomas Sankara. Même si aujourd'hui, il est protégé par quelqu'un. Triste quand même. La justice l'a reconnu coupable. Au lieu qu'il reprend de ses actes et va en prison, c'est le père de quelqu'un d'autre qui le protège.
Il est en Côte d'Ivoire, protégé par le père de quelqu'un d'autre. Et quand on va dire ça, certains vont dire on est contre eux. On n'est pas contre eux, on n'est pas dans un combat de personnes, mais un combat d'idées. Ils ne seront jamais avec vous pour vous aider. Quand ils n'auront plus besoin de vous, ils vont vous sacrifier. Ils étaient avec le président Idriss Déby. On lui a dit de changer la constitution et se représenter. Ils ont commencé à critiquer. Quand lui, il a commencé à dénoncer, on l'a sacrifié. Ils ne seront jamais là pour vous aider. Mais si vous êtes avec le peuple, une chose est sûre, rien ne va vous résister. C'est parce que vous avez été avec le peuple que vous êtes à la place où vous êtes aujourd'hui là. Son Excellence, Monsieur le Président, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, la jeunesse sénégalaise, la jeunesse africaine sera toujours avec vous. Mais ne vous éloignez pas du peuple. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Je suis Roland Campbell, ton frère. Salut!